les amis, nous sommes actuellement dans la 6ème arène, le 6ème badge. C'est parti pour Alizé, la championne d'arène de type vol. 6ème badge. Let's go. Allez, c'est parti. Salut à tous les gens, c'est Blackbeard et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans l'épisode précédent les amis, on a décidé du coup d'aller en direction de la ville de Symmetronel, la ville où il y a du coup la 6ème arène, donc le 6ème badge, championne d'arène de type vol. Normalement avec Elexprint dans notre équipe, on devrait pouvoir fumer l'arène facilement. Mais lorsqu'on est parti en direction de Symmetronel, on a croisé sur le chemin Pierre Rochard et on a fait la rencontre avec le Pokémon légendaire Latias qui était venu nous voir pour nous demander de l'aide. Apparemment son ami Latios, le Pokémon légendaire Latios, était en danger voilà, à cause de la team Magma. Donc, accompagné de Pierre Rochard, nous sommes allés sauver Latios de la team Magma. Et Latios a du coup décidé de rejoindre notre équipe parce qu'on est devenu son ami. On a obtenu, grâce à Pierre Rochard, le bracelet de la méga évolution. Ça veut dire que maintenant, on peut faire méga évoluer nos Pokémon si on a la gemme Sésame qui correspond au Pokémon de notre équipe. Et du coup, on a eu la gemme, la méga gemme Latiosite qui permet de méga évoluer Latios en méga Latios. Mais comme du coup, la règle du let's play disait qu'on n'a pas le droit d'utiliser les légendaires dans notre équipe, et bien Latios est parti dans la boîte PC. Ensuite, on est parti encore une fois en direction de Symmetronel. On est tombé sur un centre météo où la team Magma faisait encore des siennes. On a sauvé le centre météorologique. On nous a donné un Morpheo. Mais bon, franchement, un Morpheo, je vois, ça va être totalement inutile dans notre équipe. Donc, il est parti aussi dans le PC. Et du coup, nous sommes arrivés à Symmetronel. Et là, on a croisé Pierre Rochard sur ce chemin. Et je pense qu'il faut qu'on le suive parce que, voilà, je pense qu'il faut aller vers lui. Une Pokéball. Ah, ça y est, il y a Pierre Rochard sur le pont. On l'a trouvé. D'ailleurs, les amis, je compte faire une vidéo annonce sur la chaîne YouTube pour parler de ça. C'est quelque chose de très important dont j'ai envie de vous parler. Mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo. Parce que je sais que le let's play de Pokémon Ruby Omega, c'est le let's play qui possède le plus de vues sur la chaîne YouTube concernant les épisodes. C'est le let's play le plus regardé de la chaîne YouTube. Donc je vais en profiter pour le dire dans ce let's play, puisque je sais que du coup vous êtes nombreux à regarder. Donc au moins comme ça, il y aura pas mal de monde qui seront au courant. Mais je ferai une vidéo annonce spéciale pour ça. Ah, on a reçu le Devonscope. Du coup ça veut dire que maintenant Kecleon, qui est un Pokémon invisible, on peut le voir maintenant. Je vais avoir une nouvelle Nintendo Switch OLED. Parce qu'il faut savoir que ça faisait longtemps que je n'avais plus de Nintendo Switch, les amis. Et là, je vais en avoir une nouvelle avec une carte mémoire de 1 Tera. Ouais, je sais, hein, tout abusé. 1 Tera, ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, j'achète toujours les jeux en démat. Donc, c'est-à-dire par carte bancaire sur la Switch elle-même et pas en cartouche. Du coup, ça prend de la place. Et comme j'ai beaucoup de jeux que j'ai achetés sur mon compte Nintendo Network... j'ai une grosse bibliothèque de jeux, donc pour pouvoir tout stocker. Oh, on a reçu la Lagronite, les amis. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire méga évoluer notre Lagron, c'est incroyable. Oh, c'est génial. Oh, merci Pierre Rochard. Oh, t'es un bon, toi. Et du coup, les amis, qui dit nouvelle Nintendo Switch dit forcément Pokémon Violet. Et oui, parce qu'il faut savoir que je possède dans ma bibliothèque Pokémon Violet avec les 2 DLC. Enfin, tous les DLC. Et oui. Donc, du coup, les amis, il y a quelque chose que je compte faire. Mais il faut savoir que je m'y connais absolument pas du tout au sujet de ce que je compte faire. Je vais m'acheter un Game Capture. Parce que, apparemment, normalement, pour filmer sa Switch,
parce qu'en fait j'ai envie de faire un let's play sur Pokémon Violet. Mais apparemment pour filmer sa Switch, il faut donc la Switch, un game capture et un PC. Avec un logiciel, genre on m'a conseillé OBS Studio ou Streamlabs. Le problème c'est que moi je n'ai plus de PC. Ça fait longtemps que je n'ai plus de PC. J'ai une PS4 là actuellement. Enfin voilà, et mon téléphone. Enfin voilà quoi. Mais apparemment, le game capture, on n'est pas obligé d'avoir un PC pour filmer la Switch avec le game capture. Apparemment, vous pouvez prendre la Switch, le game capture, et le game capture le relier avec un câble USB-C sur votre téléphone Android. Et normalement, du coup, vous pouvez vous servir de votre téléphone mobile comme logiciel et visualisation d'écran pour la Switch. Voilà, puisque normalement on fait un PC pour visualiser l'écran d'enregistrement de la Switch et tout ça. Là, apparemment, on peut utiliser le téléphone mobile. Grâce avec les câbles reliés sur la game capture et le téléphone. Apparemment, on peut faire grâce au téléphone mobile parce que moi, j'ai pas de PC. Si jamais c'est le cas, qu'on peut utiliser une game capture avec Switch, game capture et mobile, attendez-vous à ce qu'il y ait un let's play de Pokémon Violet. Voilà, parce que il faut savoir que là, on est actuellement en let's play sur Pokémon Ruby Omega. On est en let's play sur Outlast 2. Mais, si jamais ça fonctionne, game capture, mobile, Switch, je ferai quand même le let's play de Pokémon Violet, même si on a déjà 2 let's play en cours, c'est-à-dire Outlast 2 et Pokémon Ruby Omega. On continuera quand même, hein, Pokémon Ruby Omega, hein, vous inquiétez pas, hein, on continuera quand même les épisodes. Mais j'ai vraiment envie de faire un let's play sur Pokémon Violet parce que déjà c'est la dernière version de la Switch, enfin c'est la dernière génération du jeu. Enfin, en plus je connais le jeu par cœur de Pokémon Violet sur Nintendo Switch parce que je l'ai déjà fini plusieurs fois. Même les 2 DLC, hein, voilà. Et d'ailleurs pour Pokémon Violet j'ai déjà une idée sur quelle équipe Pokémon je vais avoir. Enfin voilà. Et d'ailleurs justement pour Pokémon Violet, j'ai préparé quelque chose d'énorme, quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à des tutos sur YouTube. Parce qu'en fait, en allant dans les paramètres de mon compte Pokémon Go, j'ai vu il y avait marqué l'option associer Pokémon Go à la Nintendo Switch et à Pokémon Home. Et là j'ai fait, attends, vous êtes en train de me dire que les Pokémon de Pokémon Go, on peut les transférer sur Pokémon Home ou directement sur Pokémon Violet. Mais comme j'ai un compte Pokémon Go niveau 41 et que j'ai presque 650 Pokémon qui sont tous 3 étoiles et qui sont tous PC 2000, 3000, enfin, là je me suis dit, tiens, comme j'ai beaucoup de doubles concernant les Dracofeu, Dracolos et les câbles, enfin, j'ai plein de Pokémon dans mon compte Pokémon Go où j'en ai en double. Genre, il y a des Pokémon, je les ai 5 ou 6 fois en termes d'exemplaires, tu vois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je transférerais pas tous les doubles de Pokémon, de mon compte Pokémon Go, sur Pokémon Home, pour pouvoir après les mettre sur Pokémon Violet. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Là, actuellement, j'ai transféré une vingtaine de Pokémon. Enfin, voilà. Du coup, on va tous les transférer sur Pokémon Violet. Et justement, si on fait un let's play Pokémon Violet, on le fera en vidéo, ça, les transferts Pokémon Home. Je vous montrerai ce que j'ai et tout ça, ce que j'ai transféré. Enfin, j'ai transféré uniquement que des... Genre, en fait, je vais transférer uniquement les doubles. Hein. Voilà. Par exemple, des Dracolos, j'en ai 8, j'en ai transféré 4. Enfin, tu vois le délire, quoi. Voilà. Tout simplement. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que c'est une arène de type vol. Donc, on va mettre Elec Sprint. Et donc, voilà. Donc, je compte faire un let's play sur Pokémon Violet. Et par contre, quels sont les objectifs de ce let's play, si je peux le faire, grâce au mobile? Déjà, compléter les 3 Pokédex, c'est-à-dire celui de Paldea, Septentria et celui de l'Institut Myrtille. Compléter tout le Pokédex, ça c'est sûr. On fera beaucoup de raids de Terra Crystal, ça c'est sûr aussi. Du coup, l'aventure, hein, que ce soit l'aventure des dominants avec les épices secrètes, les arènes et la ligue, ou encore, du coup, la Team Star. On fera aussi tout ce qu'il y a à faire sur Septentria, tout ce qu'il y a à faire à l'Institut Myrtille, enfin voilà, c'est vraiment... Et justement, comme on sait que Pokémon Violet, il y a le mode coopération, c'est-à-dire qu'on peut avoir
4 joueurs qui peuvent se rejoindre en ligne dans le même monde. Si jamais pendant mon let's play de Pokémon Violet, vous voulez me rejoindre pendant les épisodes, sachez que je suis totalement d'accord. Voilà. Je suis d'accord pour que vous, les abonnés, vous passiez dans mes épisodes de Pokémon Violet en coopération, en ligne, en online. Ok, donc avec Elexprint, ça va le faire. Enfin voilà, vous savez tout, et justement je vais en parler dans une vidéo annonce, et du coup je vais tout commander, et quand je vais recevoir du coup tout, la Nintendo Switch, la carte SD, le Game Capture, tout ça, je ferai un test en vidéo pour savoir si ça fonctionne. Normalement on devrait gagner hyper facilement. Et voilà les amis, nous sommes actuellement dans la 6ème arène, le 6ème badge. C'est parti pour Alizé, la championne d'arène de type vol. 6ème badge. Let's go. Allez, c'est parti. Alors là par contre on va utiliser l'attaque la plus puissante d'Elexprint, c'est-à-dire coup de jus. Allez, go. KO du premier coup. Allez, one shot. Altaria. Est-ce que c'est un one shot? Non, c'est pas un one shot. Séisme, attention, ça va faire mal. Ok, on a résisté. On refait un coup de jus parce qu'elle va faire une hyper potion. Voilà, je m'y attendais. On connaît, hein, force. Hein. Allez, coup de jus. Et si ça se trouve, si je suis assez rapide, je peux peut-être faire croc éclair direct juste après. Oui! Bien joué, l'Exprint. Propre. Du coup les amis, si jamais on fait le let's play sur Pokémon Violet et que le Game Capture fonctionne via le téléphone mobile et qu'on peut faire le let's play, sachez que du coup, souvenez-vous, je comptais faire un let's play après Ruby Omega, faire un let's play sur Ultra Soleil et Pokémon X. Mais du coup, si on peut faire un let's play sur Pokémon Violet, ben, Pokémon Ultra Soleil et Pokémon X, ça sera après Pokémon Violet du coup. Allez. Allez, dernier Pokémon, les amis. À mon avis, ça va être un one-shot, là aussi. Ce qui est type vol. Allez. One-shot. Non, mais oh, hey, on l'a fumé, les amis. On l'a fumé. Atterrissage. Ça, on va l'apprendre à Eledel, ça, par contre. Parce que c'est une attaque qui soigne la moitié des PV, je crois, un truc comme ça. On va le faire de suite. On va l'apprendre à Eledel parce que ça peut être bénéfique. Atterrissage. Oh, nitro charge. Je savais pas que j'avais ça. Atterrissage pour Eledel. Alors, Eledel, on a vol, aéropique. On a aile d'acier. Donc pour atterrissage, on va... non, c'est lame d'air, pardon, qu'on a. Lame d'air, vol, aile d'acier. On va enlever vive attaque. Allez, hop. Hop. Parfait. Il nous manque toujours 2 Pokémon dans notre équipe, hein, les amis. Hein. Je sais pas qui on va faire, mais... comme les 2 Pokémon de notre équipe, je sais pas qui ça va être.
Mais ouais, je pense qu'il va falloir bientôt se décider. Hein. Alors, tout ça, je garde. Élixir. Ok. Après, on a le fossile racine, là. C'est Lilia qui évolue en Vassilis. Donc on peut peut-être déjà garder une place pour celui-là. Stylexite, Hyperball, Faibloball, on l'enlève. Bah écoutez, c'est bon. Hein. Alors Hyperball, on en a 18. 30 Hyper Potions. 28 rappels. 20 total soins. Max repousse, on en a 19. Ok, donc on va acheter que 10 Hyperball. On peut en acheter 10. On va faire coup de jus puisque de toute façon l'agron il est immunisé aux attaques électriques. Et on va faire éboulement parce qu'éboulement ça attaque les deux. Donc voilà, un coup de jus ça attaque les deux. Ça n'affecte pas l'agron, donc ça va. Et l'agron peut faire éboulement. Et là on peut faire gros éclair. Et on peut faire boue-bombe. On va faire le parc safari tout de suite, hein, les amis. Hein. Oui, 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 oui. On va le faire tout de suite. Parce qu'à mon avis, des Pokémon niveau 40, je pense qu'on va en trouver là, dans le parc safari. Et oui, le parc safari, les Pokémon sont plus haut niveau que dans la nature actuelle. Pikachu? Non! Sans déconner. Niveau 28. Sans déconner. Fais voir. Approchez-vous doucement. Donphan niveau 30, ok. Oh! Vous trouvez une Absolite. Oh, c'est la méga gemme de Absol. Génial. Eh bien écoutez, si on en trouve un Absol. Ah ouais, mais je l'avais déjà pris dans ma partie solo. Ok les gens, donc là, il faut retourner à l'Avandia pour aller chercher le vélo de course qui va nous permettre de monter les dunes de sable. Ensuite, on revient au parc safari. Et là, on pourra peut-être avoir de quoi trouver de nouveaux Pokémon pour pour compléter notre équipe. Donc retour à l'Avandia. Alors, la boutique de vélo. Voilà. Il nous faut du coup le vélo de course. On a le vélo de course, parfait. Ok. Maintenant, vol. Et on vole au parc safari. Allez, on retourne à l'intérieur. Oh, un rhinocorne. Niveau 28. Ça m'arrangerait qu'il soit niveau 30 le rhinocorne. En vrai.
Si on peut trouver un rhinocorne niveau 30, ça serait pas mal. Bon, Pikachu, on est au courant qu'il y en a un. Hein. Après, j'avoue que si j'avais pas eu Elexprint comme Pokémon électrique, je l'aurais pris, Pikachu. Parce qu'en vrai, un Raichu, pourquoi pas? Ouais. Bon, eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Donc voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Activez la cloche de notification si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Ok. Et bien du coup, hors vidéo, je vais continuer le parc safari les gens. Voilà, j'espère que je vais trouver des Pokémon pour compléter l'équipe. Enfin, surtout des Pokémon qui me plaisent, hein, avant tout, hein, bien sûr. Et puis après, du coup, dans le prochain épisode, avant d'aller à Nignu Creek, on continuera en bas. Vers le bas, puisque, regardez la map. En bas du parc safari, il y a une sorte de zone carrée d'eau, avec un petit point, un petit carré vert. Donc je pense qu'à mon avis, la Team Magma se trouve là, vu qu'on l'a croisée. Donc ouais. On va s'en occuper de la Team Magma. Allez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ok les gens, donc là, il faut retourner à la Vandia pour aller chercher le vélo de course qui va nous permettre de monter les dunes de sable. Ensuite, on revient au parc safari. Et là, on pourra peut-être avoir de quoi trouver de nouveaux Pokémon pour compléter notre équipe. Donc retour à la Vandia. Alors, la boutique de vélo. Voilà. Il nous faut du coup le vélo de course. On a le vélo de course, parfait. Ok. Maintenant, vol. Et on vole au parc safari. Allez, on retourne à l'intérieur. Et voilà les amis. Donc maintenant, il faut trouver les dunes de sable. Par contre, je préfère, du coup, je vous le redis les amis. Là, on est au parc safari et là, on essaie de trouver des choses. Mais à la fin de la vidéo... Ah voilà, regardez. Hop. Sauf qu'à la fin de la vidéo, par contre, ce que je ferai, c'est que je continuerai le parc safari hors vidéo. Parce que ça va prendre trop de temps de tout fouiller là, comme ça. Donc du coup, je ferai le parc safari entièrement hors vidéo. Si jamais je trouve 2 Pokémon pour mon équipe, ben je prends, enfin voilà. Et du coup, dans le prochain épisode, vous verrez si j'ai trouvé de quoi compléter l'équipe ou pas. Donc on verra si j'ai trouvé 2 Pokémon ou un seul. On verra. Et bien sûr, dans le prochain épisode, comme j'aurai fini le parc safari hors vidéo, je suis obligé de le tuer lui. Bah, du coup, on pourra faire la suite. Qui, du coup, la suite, c'est d'aller jusqu'à la ville de Nenu Creek. Voilà, le Culbutoke, obligé de le tuer, puisque il m'empêchait de... Il m'empêchait du coup de fuir. Un Psychoquack, ok, c'est nul.
Je pense les amis que... Bon, c'est vrai que l'Agron est de type sol. On a déjà un Pokémon de type sol. Mais je suis en train de me dire... si on trouve un Donphan niveau 30... ouais, on peut le prendre. Encore un Doduo, c'est nul. Ouais, donc ouais, le parc safari, je vais le faire hors vidéo, les amis, parce que... Bon, là, pour la fin de la vidéo, je le fais, mais... Après, ouais, entre la fin de cet épisode et le prochain, ouais, je ferai hors vidéo, parce que... c'est compliqué, sinon. Ouais, d'accord. Ortide, c'est nul. Oh, un rhinocorne. Niveau 28. Ça m'arrangerait qu'il soit niveau 30, le rhinocorne. En vrai. Si on peut trouver un rhinocorne niveau 30, ça serait pas mal. Mais bon. Ok, maintenant on peut retourner en haut. Bon, Pikachu, on est au courant qu'il y en a un. Hein. Après, j'avoue que si j'avais pas eu Elexprint comme Pokémon électrique, je l'aurais pris, Pikachu. Parce qu'en vrai, un Raichu, pourquoi pas? Ouais. Bon, eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Donc voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Activez la cloche de notification si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Ok. Et bien du coup, hors vidéo, je vais continuer le parc safari les gens. Voilà, j'espère que je vais trouver des Pokémon pour compléter l'équipe. Enfin, surtout des Pokémon qui me plaisent, hein, avant tout, hein, bien sûr. Et puis après, du coup, dans le prochain épisode, avant d'aller à Nignu Creek, on continuera en bas. Vers le bas, puisque, regardez la map. En bas du parc safari, il y a une sorte de zone carrée d'eau, avec un petit carré vert. Donc je pense qu'à mon avis, la Team Magma se trouve là, vu qu'on l'a croisée. Donc, ouais. Enfin voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bon, moi, Parc Safari hors vidéo, et après on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer, enfin aller voir la Team Magma puisqu'on les a croisés et aller en direction de Nenu Creek. Allez, merci à tous, je vous dis ciao les potes, c'était Blackburn. Salut.